Et aujourd'hui, on va voir une deuxième facette importante de la vie du disciple, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu. Et il y a un verset qui nous fait du bien dans la Bible, c'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même prend soin de vous. Il faut décharger sur lui nos soucis. Et je peux vous dire d'expérience, pour moi, c'est un combat. C'est un combat, parfois, pour nous tous. D'autant qu'il nous arrive de procéder comme l'auteur de cette BD le présente. Nous avons un paquet de soucis qui est un peu lourd sur notre dos. Et donc on s'approche de Jésus, symbolisé ici par la croix. Et puis on dépose, on décharge, comme dit Pierre dans le verset que je viens de dire, on dépose les soucis. Seigneur, je te donne mon fardeau. Amen. Et il reprend le fardeau sur les épaules et il repart avec. Combien de fois j'ai fait ça? Combien de fois ça nous arrive? On dit, je te donne les soucis, et en fait on repart avec le paquet au lieu de l'avoir déchargé, de l'avoir laissé. Et l'auteur de la BD qui s'appelle Alain Auderset, c'est un illustrateur suisse, il a écrit à l'envers, donner ses données et reprendre ses volets. Vous pouvez trouver plein de dessins humoristiques très très pertinents d'Alain Auderset sur son site. Apprendre à décharger nos soucis sur lui et s'appuyer sur ce qu'on appelle la providence de Dieu. Ça veut dire qu'il va pourvoir. Il va pourvoir, et on dit aussi que Dieu est souverain. Ça veut dire que rien ne se déroule sans qu'il y ait son aval, sans son contrôle. Et c'est Paul qui le dit dans l'une de ses lettres à des chrétiens. Il dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il dit, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les obstacles de parcours, même les difficultés, ça nous dérange, ce genre de verset. Mais il nous dit tout contribue. Des fois on ne comprend pas, mais il nous dit tout contribue. Il y a quelque chose que Dieu il veut faire. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance, Jésus nous promet quelque chose, c'est de nous donner sa paix. Il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14. C'est incroyable quand on parcourt toute la Bible, le nombre de fois où Jésus dit « n'aie pas peur ». N'ayez pas peur. Donc il connaît nos vies. Il sait qu'on a besoin d'entendre ça. N'ayez pas peur. Et c'est Jésus qui le dit. Jésus qui peut calmer la tempête juste avec une parole. Jésus qui a vaincu la mort. Voilà. Je ne développe pas. N'ayez pas peur. En effet, la confiance en Dieu et la paix sont étroitement liées. Il dit, je vous laisse ma paix. Et Paul, encore aux chrétiens de la ville de Philippe, leur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de cette paix. Le mot paix, David Brown le relève, on revient 90 fois dans le Nouveau Testament. C'est dire combien il est important que le disciple apprenne la confiance en Dieu. Et cela tient de l'héroïsme de la vivre au quotidien, de vivre aujourd'hui. Car l'être humain est souvent porté soit vers le passé, soit vers le futur. Dans un sens, c'est facile de vivre dans le passé, avec une vision un peu nostalgique, parce qu'on peut réécrire le passé dans notre tête, et regretter des temps passés auxquels on associe souvent a posteriori des sensations agréables. Ah, c'était bien, c'était comme ça. Mais parfois c'est biaisé en réalité. On idéalise le passé. Il y a un compositeur du psaume 42 qui écrit ceci. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?
Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Il a la nostalgie, il se souvient, peut-être qu'il était prêtre, il était lévite, il était dans le service du temple, et il se souvient de moments de joie comme ça avec le peuple. Et dans la suite du texte, il doit se faire violence pour s'adresser à lui-même et faire revenir ses pensées sur le temps présent. Et il dit juste derrière, « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu. Je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il doit se faire violence pour revenir là maintenant. Pourquoi tu as battu mon âme? Espère en l'Éternel maintenant. C'est bien dans le présent que l'on espère en Dieu pour lutter contre l'abattement moral. Et, comme dit David Brown, cela est héroïque par les temps qui courent, de faire confiance à Dieu dans le présent. On a la tentation de vivre dans le futur, on a la tentation de vivre dans le passé, on a la tentation aussi de vivre dans le futur, en se projetant. Quand j'aurai mon bac, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai le travail pour lequel j'ai postulé, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai eu ma promotion, quand j'aurai une belle maison, quand je serai à la retraite. Parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, on sera davantage en sécurité. On aura les conditions qui vont bien. Et cela est utopique. Cela est une illusion. Parce que la vie ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. On vit parfois des événements déconcertants. Et en relisant le livre de David Brown, j'ai relu qu'il avait perdu une épouse de maladie. Donc, sa première épouse est décédée, je l'avais oublié. Donc il a vécu lui-même des événements qui l'ont bouleversé. Et il explique dans un autre livre comment il a vécu avec la foi. Il peut nous arriver des imprévus. Jésus a raconté une histoire d'un homme qui avait beaucoup de projets. Un homme riche, on l'appelle l'homme riche insensé. Le riche insensé. Il pensait se mettre à l'abri de problèmes en amassant toute sa récolte dans d'immenses granges, en se disant « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Cette nuit même, tu vas mourir. » Donc tu as projeté plein de choses sur l'avenir, mais en fait, tu as oublié que c'est Dieu qui tient ta vie, et peut-être demain, tu n'es plus en vie. Alors, la véritable sécurité, c'est de faire confiance à Dieu, et cela est héroïque par les temps qui courent. Je cite David Brown. La véritable sécurité, c'est pas d'avoir bétonné nos vies, on est à l'abri avec l'argent, on est à l'abri avec nos assurances, ou je ne sais quoi, le bon boulot. Il y a tellement de soucis qu'on peut se faire. Il y a toute une gamme de soucis que nos contemporains collectionnent. Des soucis d'ordre financier peut-être, avec des fins de mois difficiles. Un prêt immobilier qui nous serre un peu à la gorge comme ça. Peut-être des prêts à la consommation. Si on a voulu acheter absolument les choses, hop, on a pris le prêt à la consommation. Payer les vacances. Les vacances, pour ceux qui ont des enfants, ils savent le budget. 17 ans, peut-être des soucis personnels ensuite, et notamment de nos jours concernant notre apparence. Beaucoup de femmes en particulier vont chercher à faire des régimes minceurs pour être plus belles qu'aujourd'hui, et au risque de se culpabiliser en cas d'échec, parce que c'est difficile. Même aujourd'hui, les plus jeunes n'hésitent pas à recourir à la chirurgie esthétique. J'étais choqué d'apprendre ça. Il y a un truc qui fait ravage sur TikTok. C'est un filtre. Pour ceux qui sont sur TikTok, je ne connais pas moi, mais il y a un filtre qui s'appelle Bold Glamour. Et en fait, ça modifie notre apparence, ça embellit. Voilà, des lèvres pulpeuses, les sourcils, etc. Et donc, on se fait une meilleure version de soi-même, qui n'est pas la nôtre. C'est une version entre guillemets améliorée. Et j'ai appris que même des jeunes, des ados, etc. vont maintenant rencontrer un chirurgien esthétique, je sais pas, pour Noël, un anniversaire,
Ah, je veux être comme ça. Voilà. Donc, ils viennent pour de la chirurgie. Donc, on va travailler avec des opérations lourdes parce qu'on veut être comme ça. Donc, le souci de l'apparence, aujourd'hui, c'est devenu omniprésent. Avec les questions qui vont derrière, pourquoi on fait ça? Est-ce que les gens autour de moi m'aiment? Est-ce que mon conjoint m'aime toujours? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis enceinte? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il y a tellement une panoplie de questions. Donc les soucis financiers, les soucis personnels, les soucis par rapport à l'emploi, c'est omniprésent. Je veux trouver un emploi. Ensuite, je veux garder mon emploi. Après, je veux obtenir la promotion que j'espère. Et puis pour ceux qui en ont parfois des soucis avec les enfants, qui vont avec l'âge aussi, on dit petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. J'y suis pas encore, mais je pense que c'est vrai, comme dit-on. Des soucis de santé peut-être. Soucis de santé de ces enfants. Peut-être même déjà quand on est enceinte, j'ai discuté avec Marie Prudence qui est derrière, qui parlait de sa grossesse. Peut-être la santé de ses parents qui sont âgés. Et peut-être sa propre santé. Et là, je n'ai même pas parlé encore des soucis qui viennent par ricochet de toute l'actualité affligeante à laquelle on est exposé. Voilà, il y a une guerre en Ukraine, tellement de dégâts, tremblements de terre au Maroc. Voilà, toutes les semaines, il y a beaucoup de choses. Et l'instabilité politique, tout ça fait que, d'après une étude, l'Européen moyen passe plus de 14 heures par semaine à se faire des soucis de manière consciente. Je ne sais pas comment ils ont calculé. L'Européen moyen passe plus de 14 heures par semaine à se faire des soucis de façon consciente. Donc, et ça se retraduit par une consommation élevée de médicaments. Des anxiolytiques, des somnifères, tout ça. Alors, que fait le disciple devant tout ça? Il apprend à faire confiance. Il apprend à faire confiance. Et je souligne, il apprend à faire confiance. C'est un chemin. C'est un chemin. Comme je dis tout à l'heure, combien de fois on fait comme sur l'image de Alain Auderset, on repart avec les soucis. C'est un apprentissage. Les expériences nous forgent. On apprend à faire confiance. C'est ça le chemin du disciple. J'ai cité dimanche dernier une discussion qu'on a eue. On a fait une petite balade en vélo avec une voisine et son fils qui est dans l'école d'Élise. Et puis on discutait de la scolarisation de nos enfants pour le collège parce que c'est un sujet. Le collège de secteur, il est vraiment pas top. Dans un des quartiers les moins bien, les moins bien de la ville. Donc beaucoup de parents, ils font toutes les stratégies pour sortir du collège de secteur, soit aller dans le privé, soit aller dans un collège d'excellence qui recrute dans toute la Seine-Saint-Denis, donc c'est très difficile d'y entrer. On discutait de ça, je dis on fait ce qu'on a à faire, et après moi je fais confiance à Dieu pour ma fille. Et la scolarisation, les études, c'est pas toute la vie de mes enfants. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi aux chrétiens. La scolarisation, c'est pas toute la vie de nos enfants. Il y a plus important. Si on fait l'école A, B, C, etc. L'important, c'est qu'ils connaissent Dieu. Vraiment, des fois, j'étais un peu surpris de voir des amis chrétiens et j'ai l'impression qu'ils sont obnubilés. C'est la réussite de leurs enfants. Ah, mais c'est quoi réussir sa vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, on apprend à faire confiance. Et ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est dans notre bulle et qu'on fait abstraction des difficultés de ceux qui nous entourent. Le Seigneur nous appelle à ne pas être indifférent des souffrances morales des autres. Oh mon frère, ne t'inquiète pas. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment chargé là. Oh, ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur, Dieu est là. Oui, bien sûr, on peut dire ça. On peut dire ça, mais attention, des fois, peut-être avec la légèreté. La légèreté, il y a des épreuves qui sont lourdes parfois. Et on est appelé à s'entraider les uns les autres. Et peut-être que c'est pas la chose qui est le plus aidant à ce moment-là. Je viens de dire, t'inquiète pas, une petite tape sur l'épaule, ouais, t'inquiète pas. Voilà. On peut dire, je vais prier pour toi, je vais remettre ça à Dieu. Est-ce que tu as besoin d'aide? Un problème de santé, est-ce que tu as besoin d'aide pour tes courses? Je sais pas. Mais on est appelé à ne pas être
indifférent. Paul, il a écrit aux chrétiens à Rome, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Il y a des moments pour être dans la joie, il y a des moments pour être dans la tristesse. Et on vit la vie telle qu'elle est, de manière vraie. On n'est pas dans une bulle, on vit la vraie vie. Mais on apprend à faire confiance à Dieu. Et vraiment, je me prêche à moi-même. Là, vraiment, je veux dire encore une fois. Mais il faut apprendre en tant que disciple à se mettre à l'école de Dieu pour apprendre la confiance. Et on l'apprend parfois par des circonstances de la vie plus difficiles, par l'instruction de la Bible aussi. On va faire l'apprentissage de cette confiance. Et comme le dit David Brown, il est tellement héroïque de vivre dans le présent. Apprendre à faire confiance à Dieu dans le présent. On a des exemples bibliques de confiance en Dieu. Psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent de pied et qui tombent. » Et un peu plus loin, il dit, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Un texte, un exemple dans l'Ancien Testament, un autre texte dans le Nouveau Testament maintenant. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes? Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13. Alors d'où vient cette confiance en Dieu? Pour celui qui est chrétien, cela découle de sa réconciliation avec Dieu. C'est ça l'événement initial. Le disciple est quelqu'un qui a vécu la vérité qui est décrite dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour nos fautes, à notre place, pour nous conduire à Dieu. Et donc c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce cadeau que nous ne méritons pas, qui est le socle de notre relation avec lui. Et cette relation apaisée avec Dieu change toute notre perspective sur la vie. Par 2 fois, Paul, aux Corinthiens, écrit qu'il ne perd pas courage. Il ajoute « Nous sommes donc toujours pleins de confiance ». Alors on se demande comment il peut dire cela, surtout que dans un autre chapitre, il énumère tout un tas de souffrances incroyables. Par plusieurs fois, il a frôlé la mort, il raconte beaucoup de souffrances qu'il a eues, et malgré tout ça, il dit « Nous sommes toujours pleins de confiance ». Parce que l'apôtre Paul a appris à regarder la réalité en face, et il trouve que l'évangile lui apporte un réel encouragement. Le disciple peut regarder la vie en face. Quand la vie avance. Il y a un verset qui dit que même si notre être extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et qu'est-ce qu'il y a comme crainte face au vieillissement? Comme on l'a dit tout à l'heure avec la chirurgie, etc. C'est une crainte. Que d'argent dépensé pour limiter les rides. Mais l'important est ailleurs, cet être intérieur, mon caractère, ma personne, qui vivra au-delà de la mort grâce au salut en Jésus-Christ. Et c'est à cela que le disciple est appelé à s'attacher, ce qui lui enlèvera un grand nombre de soucis inutiles. Donc le disciple apprend à regarder la vie en face, et il peut regarder les difficultés en face aussi parce qu'il a une ligne d'horizon. On a parlé du regard fixé sur Jésus. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Paul, il utilise ici une image de la balance à l'ancienne. Vous savez, c'est 2 plateaux, comme ça, à la différence des balances numériques. Donc on met la marchandise d'un côté sur un plateau et des poids sur l'autre pour déterminer le poids et donc le prix de la marchandise. Et Paul, du coup,
il met toutes ses souffrances, ses difficultés, ses afflictions sur un côté de la balance, sur un plateau, et il les trouve légères. Comme j'ai dit, pourtant, on peut lire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, l'énumération qu'il fait de toutes ses souffrances. Moi, je trouve pas ça léger. Il trouve ça léger. Pourquoi il trouve ça léger? Parce que sur l'autre plateau, il y a quelque chose qui pèse très 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 lourd. Et il a dit, c'est un poids éternel de gloire. Ça veut dire que il regarde un horizon éternel. Comme Paul dit, c'est s'attacher aux réalités invisibles. Ces réalités invisibles, c'est l'espérance d'une vie en communion éternelle avec Dieu dans un monde restauré, où il n'y a plus de mal, plus de souffrance, plus de lutte contre notre propre péché. Alors ça, il trouve ça très très lourd. Ce qui fait que, dans la balance, il relativise les difficultés de la vie, parce qu'il s'attache à cette promesse de Jésus. Et donc, ça nous conduit au dernier point, que le disciple peut regarder la mort en face. Ça, c'est vraiment par la foi. Car les réalités visibles sont passagères, écrit Paul, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Quoi qu'il arrive sur cette terre, quelque chose de mieux attend les chrétiens, d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Autrement dit, la mort n'est pas la fin pour le chrétien, mais un passage vers la vraie vie. Pas comme dans le slogan d'Auchan, la vie, la vraie. Non, c'est pas ça. La vie, la vraie, c'est autre chose que ça. C'est tellement plus haut. Le disciple peut regarder la mort en face, par la foi. Devant la mort, devant l'inconnu, on peut être perturbé. On est des êtres humains aussi. Mais par la foi, le Seigneur t'a promis. C'est pas parce qu'on est chrétien que des fois la peur de la mort ne nous touche pas. Oui, des fois on peut être affecté. Mais par la foi. Parce que Jésus est revenu de la mort, que lui-même a vaincu la mort, on peut croire qu'il nous ressuscitera. Parce qu'il a vaincu la mort. C'est cohérent. Un homme qui s'appelait Billy Graham, il a passé sa vie à parler de l'évangile de Jésus à des millions de personnes. Et il a dit à une journaliste qui l'interviewait vers la fin de sa vie, il était malade, il a dit « Un jour, vous lirez ou vous entendrez que Billy Graham est mort. » Donc c'est lui-même. « N'en croyez pas un traître mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurai simplement changé d'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. » Ah, la formule est vraiment percutante. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment l'optique du disciple qui a le regard sur un horizon qui est très très haut. Donc en fait, il aura simplement changé d'adresse et il sera à une adresse beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est ça en fait, en tant que disciple, on est appelé à vivre les deux pieds sur terre, mais la tête au ciel. C'est aussi je sais plus qui a dit ça, mais on n'est pas perché sur un nuage. On est aussi des pieds sur terre, on vit cette vie-là, avec ses hauts et ses bas, mais on a le regard fixé vers le Seigneur et la résurrection à venir. Résurrection de notre corps, on ressuscitera pour vivre pleinement avec Dieu pour l'éternité. Certains en disent c'est vivre sa vie à la lumière de l'éternité. Donc on avance dans cette vie, mais à la lumière de l'espérance qui est la nôtre. Et donc la manière avec laquelle on va vivre ne sera pas la même. Parce que si notre vie, on va dire c'est ça, c'est 1 millimètre là, et derrière il y a une éternité, on va peut-être pas tout miser sur le millimètre. Ouais, si la vie sur Terre c'est ça, c'est 1 millimètre, et derrière il y a une éternité, un point qui continue jusqu'à l'éternité. On va peut-être pas tout miser sur le millimètre. Ah, là, à demi-millimètre, là j'aurai mon boulot, j'aurai ma promotion. Ouais. C'est la perspective. Perspective, sinon on se dit la vie sur Terre, c'est là. Peut-être qu'on va relativiser comment on vit, parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre derrière. En tant que disciples, nous apprenons à faire confiance à Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas encore disciples de Jésus, mais vous entendez aujourd'hui ce qu'est, d'après la Bible, être disciple de Jésus. Et j'espère que ça vous donne envie.
parce que c'est la vie, la vraie. C'est Jésus qui l'offre, hein. C'est pas on ait quelques mérites à dire ça ou quoi que ce soit, c'est Jésus qui est venu l'offrir. Le disciple apprend à faire confiance à Dieu, apprend. Il nous faut apprendre. Et le Seigneur nous promet sa paix. Il nous aide à ne pas perdre courage parce qu'il y a cette nouvelle perspective sur les difficultés de la vie et sur la mort. Que le Seigneur nous aide à grandir donc dans cet apprentissage de la confiance. Et dans cet apprentissage, on est aussi là les uns pour les autres, pour nous encourager. Parfois, on peut raconter. Tu sais, moi je suis passé par là aussi. Dieu m'a aidé. Ne t'inquiète pas. On est là, on est donnés les uns aux autres pour nous encourager dans ce chemin-là. Je suis passé par ce chemin-là. Dieu était là. Voilà ce que je peux te dire. Prends courage. Je vais prier.